Il y a des sujets que l'on évite parce qu'ils brûlent, parce qu'ils touchent à la vie, à la mort et au secret de la femme. L'avortement est l'un d'eux. Mais ici, à Énigme, on ne ferme pas les yeux, on ne dit pas ce qu'il faut penser. On cesse simplement de répondre à une question qui dérange. Après l'avortement, qu'est-ce qui reste dans le corps et dans le cœur? Chers amis internautes, bonjour et soyez les bienvenus sur ce numéro de Énigme qui cherche à comprendre et à permettre à comprendre ces choses difficiles à comprendre et à expliquer, à connaître ou que l'on juge difficiles à comprendre. Mystère ou pas, en tout cas, nous sommes à la quête de réponses à vos préoccupations. Rabbi Lotus, merci d'être présent sur ce plateau pour nous éclairer sur le thème des avortements et leurs conséquences. Merci à vous aussi. Sans plus tarder, Maître Lotus est mystique. Il va nous éclairer sur ce thème. Rabbi Lotus, sans porter de jugement moral, quelles sont les conséquences physiques les plus fréquentes après un avortement, que ce soit médicalisé ou non? Merci beaucoup pour la question. Bien d'abord, je vous remercie de m'avoir permis de venir sur cette émission pour partager le peu de connaissances que j'ai reçues avec nos frères et sœurs qui sont à la quête de la lumière. Que les bénédictions ancestrales vous accompagnent. Amen. Accompagne toute l'équipe qui nous soutient dans ces différentes émissions. Comme vous le disiez, l'avortement. Aujourd'hui, ce thème, beaucoup de personnes fuient. Pourquoi? Parce que ça révèle des secrets. Avant de parler de l'avortement, il faut savoir d'abord la cause. Qu'est-ce qui cause d'abord l'avortement? Soit la mère, c'est-à-dire la femme qui est allée avorter, n'est pas encore prête à assumer les responsabilités d'une mère. Bon, d'autres cherchent même des excuses pour dire je ne suis pas encore prêt, ça va détruire ma carrière, tout ça là. Soit elle ne connaît pas l'auteur de la grossesse, soit l'auteur de la grossesse a refusé. C'est ce qui peut pousser une femme à aller avorter. Mais vous devez savoir, je vais bien préciser les mots. L'avortement est un crime astral. Et celui qui a avorté est un criminel, est un meurtrier. Sa mère est déjà souillée du sang. Celui qui a avorté une grossesse, y compris le docteur qui l'a aidé, ils ont commis des crimes astrales. Et comme il est si bien dit, nous avions des lois mystiques qui gouvernent l'univers tout entier. Cette loi est imposée à tout le monde, soit chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe votre religion, votre tradition. Cette loi est imposée à tout le monde sans distinction de sexe, de race et ni de religion. Alors du karma, ce que vous faites aujourd'hui vous sera fait. Vous saviez, lorsque vous connaissez déjà, vous prenez votre voiture, votre moto, vous prenez la route. Vous allez constater les panneaux de signalisation. On dit ici, c'est un sens interdit, ici, c'est un tournant, tout ça là. Lorsque vous connaissez, et que malgré que vous connaissez, vous avez pris vos courages en main, vous allez violer ces panneaux, vous serez pleinement responsable de tout ce qui va vous arriver après d'avoir rentré dans les sens interdits. C'est ça. Si vous connaissez d'abord les lois et tout ce qui implique, lorsque vous voulez commettre un acte, vous allez réfléchir. L'avortement, je vais vous dire, détruit tout d'abord une lignée entière. C'est-à-dire, même votre génération est condamnée à ça. Celui qui a commis l'avortement, il a commis un crime astral. Lorsque l'avortement est fait, c'est-à-dire, vous interrompez le père ou la mère par des pratiques, tout ça là,
empêche l'enfant dans sa processus d'incarnation. Parce que l'enfant qui est dans le ventre, il est sur le point de s'incarner dans ce monde matériel afin d'accomplir une mission de vie. Et c'est là que je vous dis, les enfants que nous mettons en vie, que ne sont pas au fait nos enfants. Nous ne sommes qu'un canal par lequel ces enfants doivent venir dans ce monde pour accomplir. Sinon, le nom qu'on leur donne, tout ça là, c'est rien que des illusions. Tu penses que tu es le père de cet enfant, tu es la mère, et tu es content, tu es fier. Non. Tu n'es qu'une intermédiaire par laquelle cet enfant va passer pour s'incarner dans ce monde et accomplir une mission de vie. Lorsque vous avortez la grossesse, vous empêchez l'enfant dans sa processus d'incarnation dans ce monde pour accomplir une mission de vie. C'est comme si peut-être que l'enfant est venu dans ce monde, c'est pour devenir un avocat. Sa mission de vie, c'est de travailler pour juger les faibles, pour défendre peut-être les faibles, tout ça là. Mais puisque toi, tu n'es pas prêt, tu ne veux pas encore assumer les responsabilités de la grossesse, tout ça là, vous l'avez empêché de venir. Donc, l'enfant est bloqué sur le chemin. A dit, il ne peut plus se retenir, mais il ne peut plus revenir ici. Donc, il est entre les deux, entre les deux mondes. C'est là ces enfants deviennent des esprits errants. Et je vous dis, la plupart des problèmes d'aujourd'hui, les difficultés que nous avons aujourd'hui, la plupart de ces difficultés-là, sur 100%, nous avons 95% qui viennent de l'avortement. Je reçois toujours des gens en consultation et les problèmes viennent de l'avortement. Et lorsque vous empêchez cet enfant de venir, d'accord, pas de problème. L'enfant, il ne va rien dire. Vous pouvez commettre l'avortement aujourd'hui, peut-être dans des décennies après, l'enfant va agir. Pas tout de suite. C'est là, j'ai reçu une dame en consultation, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, elle est venue. Elle n'a jamais fait d'enfant dans sa vie. Elle est déjà dans les 40 et quelques, 50 et quelques. Elle a tout fait. Elle a passé par tout. Ça n'a pas marché. Elle a retrouvé une jeune qui a dit qu'elle va l'épouser. Elle va faire tout possible afin qu'elle puisse avoir un enfant. Ils sont venus en consultation. J'ai lancé la consultation. Je leur ai dit, mais madame, on a dit, vous avez avorté ici. Elle a dit non, qu'elle n'a jamais fait même faux couche dans sa vie. J'ai dit non. Tu penses que dans ce monde, tu n'as pas fait avortement. Mais on a dit dans ta incarnation du passé, tu avais combien d'avortements? Et tu es venu dans ce monde pour accomplir, pour payer les dettes que tu avais payées. Donc je vais te dire directement, toi tu n'auras plus d'enfants. Elle dit, moi-même je ne peux rien faire pour toi. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu es sûr en train de payer le prix de ce que tu avais posé comme acte. Donc, lorsque l'enfant est empêché pour que l'enfant ne vienne pas, cet enfant commence à se nerver. Parce qu'il est bloqué dans les deux mondes. Il ne peut plus retenir et il ne peut pas venir. Là-bas, il est dans l'obscurité. Il se nerve. Il vous dit, mais d'accord, c'est vous qui m'avez empêché de venir. C'est là l'enfant s'accroche à votre pied. Vous dit, puisque tu m'as empêché de venir, alors je vais te payer le prix. Je te fais payer le prix. Et c'est là, tous vos enfants, votre génération va subir les mêmes sorts. Donc, il empêche, là, il commence pas à se nerver, il commence pas à se déplier, il commence pas à semer le chaos, la discorde dans tout ce que vous allez prendre. Pour lui, il est en train de vous faire payer le prix de ce que vous aviez payé chez lui. Si vous payez quelque chose, si vous achetez, vous devez payer. Donc, ce que vous avez acheté, vous devez payer le prix. Exactement. J'ai dit. Par rapport aux enfants errants dont vous avez parlé, quelles sont leurs conséquences sur l'homme et la femme? Parce que avant que la femme ne tombe enceinte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était obligé. Parce que vous avez parlé de l'homme qui peut avoir refusé la grossesse et pousser la femme à l'avortement. Vous allez voir aujourd'hui dans notre société, il
il y a des femmes qui tombent enceintes, mais ils ne vont pas dire à l'auteur. Ils vont se lever, aller faire l'avortement, sans que vous en sachiez. Mais la conséquence, c'est inévitable, parce que c'est votre sang. Le semence que vous avez donné à la femme au cours de l'acte sexuel, dans cette semence, il y a votre sang. Il y a les camarades, les dettes karmiques, tout ça là. Et je vous dis, regardez combien de fois on fait des rapports sexuels dans un mois, dans une semaine. Mais tout ça là ne sont pas des grossesses. C'est au moment où il est l'heure et qu'il y a un âme qui est prêt à prendre une possession du corps pour venir. C'est ça que ça devient une grossesse. Sinon, vous faites des rapports sexuels durant toute une année, mais la femme ne va jamais tomber enceinte parce qu'il n'est pas encore l'heure. Est-ce que l'âme, parce qu'avant que vous êtes tombé enceinte, il y a un âme qui est là, qui est prêt à venir ici pour une mission. C'est là on va dire, c'est chez celui-là que vous devez être. Donc, il y a, en fait, en tout cas, après, on va faire une émission, je vais vous expliquer comment quelqu'un naît dans ce monde. C'est toute une procédure à suivre. La seigneur du karma, tout ça là. Le père, la mère, le jour de naissance, la date de naissance, l'heure de naissance, tout ça là a été déjà planifié. Donc, si vous êtes au courant de la grossesse, non ou pas, vous en payez le prix. Celui qui, la femme, l'homme, le médecin qui a inclus dans l'avortement, lui-même en paye le prix, parce que c'est lui qui a utilisé, a intervenu. Vous me comprenez? Donc, ces âmes errants, ces enfants qui sont emprisonnés, nous avons plusieurs mondes. Nous avons le monde physique, le monde spirituel, le monde astral, tout ça là. Ces enfants sont, comment dire, je vais dire, emprisonnés dans le monde qui est plus proche de nous. Après nous, il y a encore un autre monde qui est là. Donc ces enfants sont emprisonnés là. Et donc, c'est le monde de bas astral. Dans ce monde bas astral, c'est le monde qui est plus proche de nous. Vous comprenez? Donc, lorsque ces enfants sont emprisonnés là, il n'y a pas la lumière, c'est rien que de l'obscurité. Donc l'enfant est là, c'est comme si on vous a enfermé dans une chambre, il n'y a pas la lumière, ni de l'eau, ni rien, vous êtes là. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez quitter là, ou bien quelqu'un viendra vous chercher. Donc l'enfant est là pour toute une éternité. Vous comprenez? Oui. Lorsque l'enfant est là, il commence pas à déclencher la colère, la haine contre vous, parce que c'est à cause de vous qu'elle se retrouve là. Donc, en ce moment, l'enfant qui est emprisonné dans ce monde, puisque c'est le monde astral est le monde le plus proche de nous, l'enfant ressent nos émotions, nos souhaits, nos vœux, tout ce que nous voulons, puisque elle est proche de nous, elle ressent nos émotions, tout ce que nous pensons faire. Alors, il s'attaque à ces genre de choses. Pour commencer par détruire un peu, tous vos souhaits, tous vos projets. Vous allez tout faire. Alors la grossesse, je vous dis, la grossesse qui a été avortée là, ce n'est pas facile pour quelqu'un de s'en sortir. Vous avez parlé de cette femme-là que vous avez reçue en consultation et qui ne savait pas qu'elle a eu à avorter dans son monde astral. Maintenant, comment on peut solutionner ce genre de cas? Oui, lorsqu'elle était venue, nous avons lancé la consultation. Parce qu'au cours d'une consultation, il y a le passé, le présent et le futur. Exactement. Le présent, c'est ce qui arrive actuellement. Oui. Le futur, c'est ce qui vient. Mais le passé, nous sommes retournés à la source pour voir pourquoi. Et c'est là-bas, on a dit qu'elle elle a déjà commis des crimes dans le passé, c'est-à-dire dans sa vie précédente. Et elle a dit, ce n'est même pas dans cette incarnation. Elle a déjà fait, elle est partie, elle est revenue, elle s'est encore réincarnée. Mais pour payer le prix de tout ce qu'elle avait fait, il faut que la loi soit établie. C'est là on dit, celui qui a voté aujourd'hui, dans sa prochaine incarnation, il passera par des pères,
ou d'une femme qui va aussi l'avorter pour que lui-même là subisse les mêmes sorts, pour que la loi d'équilibre, la loi du karma soit établie. L'univers enregistre tout ce que nous faisons. Si nous avons menti, nous avons volé, nous avons quoi que ce soit, même dans la chambre fermée, toi seul, l'univers enregistre tout ce que vous avez fait. Tout est écrit dans votre âme. Et un jour, on va vous présenter les papiers de ce que vous avez fait. Donc, avant de poser une acte, réfléchissez. L'enfant qui est emprisonné dans le monde, dans le bas astral, qui n'a pas la lumière, cet enfant devient maintenant un chaos. Il va détruire tout. Mais le danger est que c'est vous qui l'avez fait. Mais vos enfants vont commencer par payer les prix de ce que vous avez semé. Aujourd'hui, des gens vont en consultation, leur disent, vous avez avorté. Ils disent, moi, je n'ai jamais fait. Oui. Mais si vous regardez, soit c'est son père qui l'avait déjà fait, ou c'est sa mère qui avait déjà fait l'avortement. Donc, lorsque vous faites l'avortement, vous ouvrez une porte. Et que cette porte, vous ne pouvez plus fermer. À moins que vous rencontrez vraiment des vrais rituels occultes qui vont vous permettre de fermer cette porte. La lignée est détruite. Vous attirez la malédiction dans la famille. La prospérité qui est censée venir va se transformer dans c'est comme si on a tourné parce que normalement nous tous nous circulons sur le sens du pentagramme vers l'Orient. Mais lorsque vous commettez l'avortement, le pentagramme se tourne vers l'Occident. Voilà les dangers maintenant. C'est là où les esprits commencent à se déclencher. Vous allez faire des rêves où vous serez persécuté, même pas dans vos sommeils. Vous allez vous constater que quelqu'un va vous frapper, ou bien on vous pousse passer par là. Vous allez faire des rêves, vous êtes en train de compter de l'argent. Vous allez faire des rêves, vous allez vous trouver au bord d'une rivière ou d'une mer, tout ça là. Vous allez faire des rêves, les enfants sont en train de tirer votre pied. Il y a une film que ici au Bénin, si je ne me trompe pas, c'était les Mantao qui avaient tourné la film où on avait pris les enfants, on avait avorté certains enfants, on avait utilisé, si ce n'est pas les Mantao, ce seront, en tout cas, c'est tourné ici au Bénin, où dans les films, on montrait comment les enfants pleuraient, a dit tu es là, mais tu entends les cris de l'enfant. Parce que l'enfant sait tout ce qui est impliqué dans son avortement. Donc, vous avez tous les mêmes sorts à suivre, soit le père ou la mère ou le conseiller ou tous ceux qui sont impliqués à les mêmes prix à payer. Ça peut aussi amener aussi maintenant, vous ne pouvez plus avoir des enfants dans votre vie. Vous aurez aussi les morts-nés. Parce qu'il dit, puisque moi je ne suis pas venu, je ne vais pas vous permettre à ce que vous aurez encore un autre enfant. Même dans cette semaine, j'ai même reçu cette question de cas. La femme a avorté, sa second enfant aussi est parti. Et on consulte que c'est à cause de l'avortement qu'elle a fait que l'enfant est retourné. Parce que l'autre enfant a dit, puisque lui, il n'est pas venu accomplir sa mission, lui ne veut pas accepter que d'autres personnes viennent. Maintenant, lorsque ces enfants sont là, sont en train de détruire votre vie, commence pas à annuler vos projets. Lorsque vous avez affaire avec quelqu'un, lui va s'imposer de la manière que cette personne va commencer par se méfier de vous. Parce que lorsque vous commettez l'avortement, l'odeur de cet avortement est collée dans votre aura. Sinon, vous commencez à dégager. Il y a des gens, même tu passes à côté de lui, tu sens déjà l'odeur de l'avortement dans son aura. Merci, Maître Lotus. Par rapport à ces conséquences, puisque nous sommes aussi à la quête de solutions, de réponses, comment on peut s'en sortir quand on fait face à ces situations-là? Comment on peut s'en sortir? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais il doit y avoir des solutions.
Il y a des solutions, mais c'est compliqué. Vous savez, lorsque vous commettez l'avortement, votre chakra sacré est déséquilibré. Chakra sacré, c'est là où il y a le cesse de la femme, le cesse de la femme ou le cesse de l'eau, de l'homme. Yeah. Au niveau du cesse de la femme, vous savez, il y a l'eau qui est là. Vous comprenez? C'est dans l'eau que l'enfant naît. Oui. Et c'est là qu'on appelle la création. Ok. Vous comprenez? Le liquide amniotique, là. Voilà. Là-bas, là, cet élément est déséquilibré. C'est là où vous allez commencer à faire des rêves, par exemple, des femmes de nuit et des maris de nuit. Pourquoi? Parce que votre aura et votre élément est déséquilibré. Il commence pas à attirer ces gens d'énergie, des esprits magnifiques là, qui viennent donc tenir des rapports sexuels avec vous. Lorsqu'un homme couche avec vous, demain, soit l'homme commence par rencontrer des problèmes dans sa vie, soit l'homme va commencer par pour des raisons même qu'on ne peut, vous allez commencer par, pour des discutes seulement, l'homme, vous allez vous séparer. Vous n'aurez jamais une relation stable dans votre vie. Si vous avez commis l'avortement, vous n'aurez jamais une relation stable dans votre vie. Sur le plan financier, sur le plan de la santé, même les maladies, vous ouvrez les portes aux maladies, tout. J'ai déjà dit que la vie de vos enfants est imbriquée. Okay. Par rapport à la solution, je vous dis, il n'y a aucune astuce. Même des feuilles, quoi dire, il faut triturer ça là, utiliser et avoir la paix là. Si jamais vous voyez, j'ai dit, si jamais vous voyez vos colons, un mètre de vigne sur le réseau, vous dit que lorsque vous commettez l'avortement, utilisez telle feuille et vous aurez la satisfaction. Attrapez-le, ligotez-le, chiffrez-le. Pourquoi? Parce que même ces esprits dépassent déjà les feuilles. Ils peuvent soumettre ces gens et prendre. Vous me comprenez? C'est en suivant même des rites, sur des rites, que vous pouvez arriver à les offrir de la lumière. Vous voyez ce qu'on fait? Quand on leur fait des rites, on les offre la lumière. Pour permettre à l'enfant maintenant de retourner. Pour pouvoir chercher un autre corps, pour s'incarner. Les feuilles là, c'est pour se purifier, oui, on peut se purifier avec les feuilles. Mais pour dire qu'on va utiliser les feuilles pour régler la situation, ça là c'est faux. Parce que ces esprits dépassent même déjà les feuilles. Il y a des rites, il y a même des enfants, vous avortez, on les appelle, dans le monde, ils viennent, ces enfants viennent même là, ils disent qu'ils ne veulent même pas parler. Parce qu'ils sont en colère. En colère. Et vous allez suivre des rites avant que ces enfants même qui vont dire les rites qu'on doit suivre. Parce que quelle est la qualité d'âme de l'enfant que vous aviez avorté? Avant d'avorter, si vous n'êtes pas encore prête à assumer les responsabilités d'une grossesse, mais portez des préservatifs. Parfois on est surpris. Hein? On est... Mais évitez même de grossesse. Parce que lorsque l'enfant, je vous dis, même ma petite soeur, même à mon propre ennemi, je ne la conseille jamais de faire l'avortement. Je sais de quoi je parle. Elle a dit, c'est difficilement qu'il faut résoudre cette situation. Même si vous arrivez à installer son torse sur tout ça là, il y a des problèmes. À moins que vous suivez des rites, sur des rites. Parce que même ces enfants là, il y a des rites quand vous faites, ils se calment un peu, après, ils se débranchent. Il y a une seule rite que ces enfants, devant laquelle ces enfants, c'est la rite de lumière. La rite du feu. C'est là, vous faites partie de la haute magie. C'est à travers ces rites, ces enfants se prosternent, on les offre de la lumière, on leur permet maintenant de s'incarner. Parce que tant que l'enfant n'est pas encore incarné, ils sont en train d'errer. Ils sont en train d'être là, deviennent maintenant des âmes errants, détruisent tout le monde. Et c'est là qu'il y a d'autres problèmes. Lorsque vous avez affaire avec quelqu'un qui a avorté, vous-même, là, vous avez des problèmes. Imaginez que dans une entreprise, que quelqu'un est poursuivi parce qu'il a avorté, et si vous l'apportez celui-là dans votre entreprise, il peut devenir une source de malédiction pour cette entreprise. Parce que là où lui va mettre les pieds là, il n'y aura jamais du bonheur là. C'est rien que de la malédiction. Ce qui est censé devenir du bonheur se transforme en malédiction. Vous comprenez? Donc, pour dire qu'il y a des solutions, oui, il y a des solutions. Mais les solutions ne sont pas accessibles comme on voit aujourd'hui sur des réseaux sociaux où tout le monde dit non de n'importe quoi. Non. Ce n'est pas ça. Parce que ces enfants même sont à un niveau où si vous n'êtes pas vraiment
garçons, vous ne pouvez pas aller dire que vous voulez les soumettre. Parce que ça devient, vous devez les soumettre d'abord. Tu es en colère. Il faut que je fasse tout possible pour te soumettre, pour que tu te calmes. Exactement. Mais si je n'ai pas à te soumettre, comment je vais te calmer? Vous me comprenez? Oui. Donc, par rapport à ce genre de choses, évitez l'avortement. Ça, évitez. Si vous n'êtes pas encore prêt à assumer les responsabilités, portez des préservatifs ou bien évitez les rapports sexuels. Parce que lorsque l'enfant est venu et que vous avortez, vous détruisez d'abord toute une génération. Même vos enfants, vos arrière-enfants viendront payer les prix de ce que vous avez semé. Si vous, un jour, nous allons tous partir. Nous allons tous mourir. Maintenant, on va vous dire que c'est ton grand-père qui est allé avorter maintenant. Tu as des problèmes. Des fois, même ces enfants viennent, ils vont vous allez consulter, ils vont vous dire que c'est la sorcellerie. On ne trouve même pas ces enfants. Ils déposent la sorcellerie devant. Vous allez faire toutes les règles de la sorcellerie, mais ça ne marchera pas. Vous allez tout faire, ça ne marchera pas. C'est eux-mêmes d'abord qui ouvrent les portes à ces esprits de venir pour vous hanter votre vie, votre paix intérieure. Ils vont détruire tout ce que vous aurez comme des projets. Merci, Maître Lotus. Nous allons marquer une pause pour quand même revenir parce qu'il nous faut des solutions à ceux qui sont confrontés à cette situation. Même si on ne peut pas trouver totalement satisfaction, on peut apaiser la colère de ces esprits errants-là et aussi amener les gens à prendre conscience que il ne faudra pas aller là-bas parce que c'est une solution extrême pour la situation à laquelle on fait face, à savoir est-ce qu'il faut garder l'enfant qu'on porte dans son ventre. À tout à l'heure, chers amis internautes. Chers amis internautes, nous sommes de retour sur ce plateau, sur le thème de notre émission, à savoir les avortements et leurs conséquences. Sur ce plateau, nous avons un mystique, il s'agit de Maître Lotus. Nous allons continuer nos échanges sur ce thème. Maître Lotus, après l'avortement, on cherche toujours une guérison. Complètement ou bien pas, vous l'avez dit dans vos explications passées, est-ce que quelque chose reste toujours indélébile en soi? Merci beaucoup. Et d'abord, je vous dis, par rapport à l'avortement, il y a des gens qui disent parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer les responsabilités, peut-être que l'enfant va détruire sa carrière, tout ça là. Je vous dis, si jamais Dieu a permis que vous aurez un enfant, c'est parce que l'enfant a une mission à accomplir dans votre vie. C'est pourquoi l'enfant est là. Qui t'a dit que c'est l'enfant qui va empêcher ta joie de vivre? Qui t'a dit que tu n'es pas encore prête? Au fait, je ne comprends pas aujourd'hui nos frères et sœurs. Si ton père ou ta mère a dit qu'il n'est pas encore prête, est-ce que toi tu serais là? Bien aujourd'hui qu'on a donné l'autorisation d'avorter, mais avorter, ce n'est pas dans ces genre de conditions. Aujourd'hui, les filles ont maîtrisé toutes les méthodes nécessaires pour pouvoir avorter. Ils maîtrisent tous les médicaments. Quand on dit ceci, ça ne marche pas, on sait encore ce qu'on va utiliser. Et jusqu'à ce que ça puisse marcher. Donc, si Dieu a choisi qu'un enfant vienne dans votre vie, c'est parce qu'il a une mission derrière ça. Et vous êtes le canal par lequel l'enfant va passer. Maintenant, si vous refusez que l'enfant ne vienne pas, d'accord, pas de problème. Vous aviez failli à votre mission. Par rapport aux solutions, oui, il y a des solutions. Mais la première des choses, c'est de prendre conscience. C'est ça, parce qu'une solution sans conscience, c'est inutile. J'ai dit, fois passée, j'ai reçu une dame qui vient du 7e train pour une consultation. Et dans sa consultation, on a dit qu'elle a avorté une fois dans sa vie. L'avortement a été fait, ou bien. L'enfant qui a su, après l'avortement aussi, est parti. Dans la consultation, l'enfant disait que c'est à cause de l'avortement que sa mère avait fait que lui n'a pas pu rester ici. Il y a encore 2 cas qui le suivent. Et actuellement, elle a tous les problèmes de ce monde. J'ai dit tout. Elle a des problèmes où même les problèmes ont peur d'elle. Et c'est là que je lui disais, c'est cet enfant que vous avez avorté qui est la source de votre bénédiction, de votre richesse, de votre abondance. Et une fois que cet enfant viendra dans ta vie, va apporter beaucoup de choses. Maintenant, c'est toi-même là
qui a coupé Ce bonheur-là. ce bonheur-là. Maintenant, tu as coupé pour toi. C'est pour moi que tu veux utiliser. Tu vois, et donc, tu vas assumer les conséquences de ce que tu as posé comme des actes. Dans cette ignorance, elle a commis des actes qu'elle-même ne sait même pas encore ce qu'il attend à payer. Et même peut-être dans une prochaine incarnation, enfin, si les sorts ne sont pas brisés, dans une prochaine incarnation, elle peut suivre toujours ces mêmes sorts. Donc, pour les solutions, la première solution est que vous devez d'abord être conscient. Vous savez pourquoi? Il y a des gens aujourd'hui là, parce qu'ils ont des rituels avec eux, qui vont permettre de calmer l'âme des enfants. Ils font tout pour dire, même si je fais là, je vais aller voir un maître, il va m'aider à calmer la situation. Vous me comprenez? Donc, elle dit, c'est ça qui les donne encore le courage de continuer. C'est pour ça que souvent, ces gens de cas viennent chez moi là, je n'interviens même pas d'abord. Je les regarde. Parce que vous posez l'acte, vous tuez. Vous avez tué, vous avez combien de mètres? Votre main souillée du sang, c'est fini. Tuer quelqu'un ne veut pas dire fusiller quelqu'un. Non, non, non. Lorsque vous avez tué un être humain comme vous. Donc, il y a certains rites qu'on suit lorsque l'avortement a été fait. On dit d'abord, il faut d'abord la purification profonde. Il faut des rites pour libérer l'aura de l'individu, de la femme qui a commis l'avortement. Parce que j'ai dit que l'odeur de cet avortement reste dans son aura. Ce qui fait que partout où elle va passer, elle va dégager rien que des mauvaises odeurs. C'est-à-dire, quand quelqu'un l'a fait des promesses, ça ne marchera pas. Parce que cet enfant devient un obstacle. Il y a des rites de lumière qu'il faut faire pour que l'enfant retrouve la lumière. Donc, il y a plus de 7 rituels qu'il faut faire pour que l'enfant maintenant retrouve la lumière et retourne à la source pour chercher encore maintenant un autre corps pour pouvoir s'incarner. Mais tant que ça n'a pas été fait et que vous allez tout faire, je dis, vous allez tout faire. Il y a même des gens qui fabriquent des savons maudits, il faut utiliser. Lorsqu'il y a fait des avortements. Ça là, c'est amusement. C'est pour il y a envie de fleurs à vous aviez rasé la tête d'une vieille femme qui a déjà les cheveux blancs. Vous lui envoyez se marier. Demain, lendemain, les mêmes cheveux vont se repousser. Donc, même si vous utilisez un savon pour dire que ça, c'est pas avortement, se purifier, oui, on peut se purifier. Mais il y a des rites qu'il faut aussi suivre. Et ce c'est rien que des rites du feu. Parce que le feu purifie l'âme, afin que l'enfant maintenant puisse retrouver la lumière. Parce que c'est parce qu'il n'a pas retrouvé la lumière qu'il est en train d'empêcher son papa ou bien sa maman d'avancer. Et lorsque vous ne le faites pas, même vos enfants, vos arrière-enfants, même dans des décennies après, parce que la lignée est brisée. Il y a aussi un autre rituel qu'on fait pour pouvoir ressouder maintenant la lignée. Une fois que la lignée est brisée, vous appelez tout ce qui est rien que des malédictions dans la famille. Les enfants qui vont être dans cette famille ont rien que des problèmes financiers. Vous allez consulter, on vous dira, allez voir la société, tout ça là. Tout ça là. A dit aujourd'hui, l'univers fait de sorte que la plupart des praticiens, c'est-à-dire des maîtres, la première problème on retrouve en même temps la sorcellerie. Mais est-ce que c'est vraiment la sorcellerie? Parce que ces enfants maintenant se cachent derrière la sorcellerie pour pouvoir agir, afin de vous payer le prix, de vous faire payer le prix de ce que vous leur devez. Donc je vais vous dire, je vais partager tout à l'heure une petite astuce qui peut utiliser, mais c'est temporaire. Je vous dis, c'est temporaire. Ne pensez pas que c'est définitif. Non, c'est temporaire. Lorsque vous avez des gens de situation et que vous avez des problèmes, que ces enfants, vous avez commis l'avortement, que vous voyez que l'enfant est en train de vous déranger, ce rituel se fait du jeudi au vendredi. C'est-à-dire, vous allez au marché le jeudi matin, très tôt. Vous allez acheter une bassine blanche sans discuter le prix.
Ça peut être en plastique ou bien... Non, du En vrai, fer, en fer, en oui, fer. du vrai bassine blanche. Ok. Vous payez sans discuter le prix. Vous prenez les dates, Oui. que 1 kilo de dates, c'est déjà bon. Oui. 1 kilo de sucre Saint-Louis, c'est-à-dire le sucre carré là. Carré, oui. Oui, 1 kilo, c'est-à-dire un carton quoi. D'accord. Donc, un carton De sucre. du sucre, Oui. 1 kilo de date, De date, oui. une bougie blanche et une pécale de 2 mètres ou de 1 mètre. Le soir, avant de vous coucher, intervalle de 22h, 23h, vous devez faire avant 0h. Maître, Parce- avant d'aller à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez rappeler ces ingrédients-là une Oui, nouvelle fois? j'ai dit Oui. de trouver une bassine blanche, Une bassine blanche, oui. 1 kilo de dates 1 kilo de date, oui. et une carton du sucre, Saint-Louis, là. de Saint-Louis, Oui. une bougie blanche Une et bougie un blanche. pécale D'accord. Qui est un de, peu paille, là. oui, D'accord. de 2 mètres ou de 1 mètre, D'accord. c'est selon votre corpulence. D'accord. Alors, le soir avant de vous coucher, vous purifiez la bassine. On fait ces achats-là le jeudi. Vous avez Le jeudi, le matinée, Oui. au marché, sans discuter le prix des ingrédients. Ok. Vous ne devez pas discuter le prix, même le prix de la bougie ne sera pas discuté. D'accord. Le soir avant de vous coucher, 22h, 23h, vous versez le date dans la bassine qui a été déjà purifiée. Oui. Purification, il faut juste chercher à la fin du zop et purifier La bassine. la bassine avec les ingrédients. Une fois que la date est versée dans la bassine, vous versez aussi maintenant les sucres Ok. dans la bassine. Vous mélangez. Vous allumez une bougie blanche. Est-ce qu'on met de l'eau ou bien on ne met Non, pas de non, l'eau? non, non. D'accord, on met les ingrédients. Ok. Vous allumez une bougie blanche. Oui. Vous faites face au lever du soleil, à l'est, et vous demandez pardon. Bon, On met la bougie au milieu, non, c'est ça? la bougie est dans votre main Mais d'accord. droite et la bassine peut rester dans votre main gauche. D'accord. Vous portez Le pégame. oui, la paille, là, vous portez face à l'Orient, c'est-à-dire face à l'Est. oui. Vous allumez la bougie et vous demandez à ce que le pardon. Je vous dis que tel enfant que j'ai avorté, dans mon ignorance, je vous demande pardon, tout ça là. Une fois que vous finissez, vous déposez la bassine, vous mettez la bougie à côté de la bassine, vous le laissez comme ça, vous couchez. Donc, lorsque vous allez coucher vers la tête, vers l'est, donc la bassine et la bougie sera derrière votre tête. Ok. Vous allez coucher par terre. Ou bien vous pouvez étaler une natte et rester dans la paille. Donc, ça veut dire qu'on se couche, mais on dépose la bassine devant sa tête et Oui, avec la bougie. Oui. D'accord. Et lorsque vous dormez comme ça, le lendemain, le lendemain, très tôt le matin, éventuellement, vous vous levez et vous prenez maintenant encore la bassine. Parce que la bougie, peut-être, c'est déjà fini. Oui. Vous prenez la bassine, vous récitez encore les mêmes prières, exactement. Cette date et les sucres que vous aviez, sur que vous avez prié, Oui. vous l'amenez peut-être dans un endroit, vous partagez. Peut-être faire des offrandes à l'église, tout ça là. La nuit, si vraiment votre troisième œil est bien activé, vous verrez que l'enfant viendra vous visiter la nuit. Une fois que le rituel est fait. Maintenant, Comment on peut sentir cela? j'ai dit, Oui. si votre vraiment, vous pouvez faire des rêves. Ok. Vous pouvez faire des rêves. Mais vous partagez Les dates sucres. et les sucres. Oui. Avant 0 heure, dans la journée du vendredi. Avant 0 heure. Avant, parce que le jeudi, c'est la planète Jupiter. Oui. Le vendredi, c'est la planète Vénus. Ok. Donc, du jeudi au vendredi, vous devez finir. Ok. Une fois que vous finissez, maintenant, vous cherchez la feuille du zop et la feuille du basilic africain. Ouais. C'est que nous appelons kesu. Vous triturez, vous ajoutez maintenant du parfum Saint-Michel. Vous prenez une douche pendant 3 jours. Et chaque jour, vous refaites les mêmes bains pendant 3 jours. Mais c'est temporaire. Je ne dis pas que c'est définitif. C'est juste un rituel qui permet à l'enfant de se calmer un peu, D'apaiser la colère. d'apaiser la colère de l'enfant. Maintenant, chacun peut maintenant prendre son chemin pour aller voir comment il va aller régler sa situation. Donc voilà ce que je peux mettre au service de tout le monde, que tout le monde peut faire. Un musulman, un chrétien, vaudouiste, vous pouvez le faire. Et vous verrez que effectivement, lorsque vous allez faire, les portes vont commencer à s'ouvrir pour vous. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire tout pour fermer la lignée que vous avez déjà ouverte.
Sinon, ah, parce que même dans votre prochaine incarnation, vous pouvez payer le prix de ce que vous avez déjà pour causer. Et comment fermer cette porte-là pour que... Et bon, cette forme-là, je ne peux pas révéler ça dans le rituel parce que ce sont des rituels qui sont révélés aux initiés. Ok, d'accord. À un niveau donné, on vous montre comment régler ce genre de situation. Parce que on sait que, bon, dans le monde dans lequel nous sommes, il y aura toujours ce genre de problème. Oui. Mais le problème n'est pas le rituel. C'est les comportements que vous allez adopter après le rituel. Si vous finissez le rituel, tout est fait. Et vous, maintenant, vous vous levez encore, vous repartez faire les mêmes erreurs là. Vous donnez à ouvrir même. Vous allez commettre l'acte et après, vous revenez commettre là. Ça là, ce n'est plus. Il n'y a pas de pardon là. Non, là, maintenant, là. Il y a des gens, même, ils viennent faire en consultation, on les laisse. Même les esprits disent, il faut le laisser. Parce que malgré tout ce qu'on lui a dit, il ne veut pas comprendre. Vous comprenez? Et les rangs de rites, je ne peux même pas révéler, parce que c'est des rites où il faut être formé pour pouvoir le faire. Donc, rapprochez-vous des initiés qui peuvent vous aider dans ce domaine. Mais ce que j'ai donné, tout le monde peut faire là pour pouvoir apaiser la colère de ces enfants. Maître Rabbi Lotus, lorsque on fait face à cette situation-là, quand on connaît certaines femmes qui ont eu à faire des actes comme ça, comment dépasser le regard des populations, de la société? Lorsque on connaît des femmes qui ont eu à faire des avortements, parfois il y a le regard de la société qui pèse sur ces personnes-là. Comment dépasser? Comment surpasser? Comment surmonter la société? Vous voyez, dans cette partie-là, c'est d'abord même pour attirer ces regards, ce sont ces enfants-là qui attirent le regard vers vous. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut offrir de la lumière à cet enfant, que l'enfant retrouve sa lumière. Si l'enfant retrouve la lumière, toi-même, tu retrouves la lumière. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, je vois des gens même qui vont jusqu'à faire les guérisseurs, les tradipraticiens, qui vont les faire l'installation de la divinité, Tokosu. Mais malgré ce que ça a été fait, les problèmes persistent. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on fait ce genre de choses, c'est juste pour pouvoir maintenant calmer l'enfant et lui donner à manger, bon, tout ça là. Mais normalement, après ça, il y a aussi des rites qu'il faut suivre véritablement pour que l'enfant retrouve la lumière. Vous comprenez? Donc, ce sont les mêmes enfants qui attirent ces regards vers vous. Donc, la seule chose est que aller couper la souche. Une fois que la souche est réglée, les autres là, c'est facile à résoudre. Mais tant que la souche n'est pas résoudre et que vous courez là-bas là, c'est pour rien. Maître Lotus, est-ce qu'un enfant dont on a barré l'avenue, je veux dire, après un avortement, est-ce que cet enfant peut revenir dans la même famille lorsqu'on lui donne la lumière? Oui, il peut revenir dans la même famille. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le rite, on permet à l'enfant de retourner à la source et de prendre une autre incarnation. Il peut, parce que avant de venir, vous voyez, avant de tomber enceinte, et que l'enfant a l'âme est prêt à prendre un corps pour s'incarner, on apporte l'enfant vers devant le Seigneur des Karmas. C'est le Seigneur des Karmas qui regarde d'abord la mission de vie, tout ça dans l'enfant pour savoir comment orienter l'enfant, vers qui l'enfant doit partir pour pouvoir s'incarner. Vous incarnez selon votre mission de vie. Donc les jours de naissance, les dates de naissance, les heures de naissance, les lieux de naissance, votre père, votre mère, tout ça là a été déjà planifié bien même avant votre naissance. Vous êtes né à 5h59, tout ça là, ça a des significations. Donc, lorsque vous venez vers le Seigneur des Karmas, on vous oriente vers, à dire celui qui va vous l'intermédiaire par lequel vous devez venir ici. Donc, si cet enfant, ça revient après les rites, lorsque l'enfant revient à la source, ça revient encore selon sa mission. Si l'enfant encore va encore revenir dans cette même famille, ou bien va repartir dans une autre famille. Vous comprenez? Mais c'est possible que l'enfant peut encore revenir. Il y a des gens même, ils font des enfants, l'enfant meurt. Et après, les mêmes enfants reviennent dans un autre corps. Quelqu'un peut faire des enfants dans la famille et c'est cet enfant qui a pris le corps pour revenir.
Donc ça dépend. Donc, mais l'enfant peut revenir dans la même famille. C'est possible. C'est possible. Maître Lotus, vous, en tant que mystique, j'ai une question à poser. Pour une fille, une jeune fille, qui hésite, qui a peur, ou bien qui ne sait pas si elle doit avorter ou bien garder l'enfant, qu'est-ce que vous lui répondez? Et moi, maintenant, je ne peux pas jamais dire à la personne d'aller avorter. Vous le savez. Je ne peux pas dire. Parce que moi-même, je dis, je suis inclus. Oui. Vous comprenez? Moi, j'ai dit, hein, quand quelqu'un vient me contacte pour dire avortement, je vais avorter, je bloque en même temps la personne. À jamais. Parce que je ne veux pas l'inclure. Donc, je veux dire quoi? Là, l'avortement n'a pas été conseillé de fait. Exactement. Vous comprenez? Oui. Parce que si vous êtes tombé enceinte, c'est à cause de quelque chose. C'est parce que Dieu a permis à ce que vous tombez enceinte. Regardez, il y a des gens qui sont à la recherche des enfants depuis des années, qui sont prêts à offrir même des milliards pour l'avoir, qui sont prêts même à offrir des bœufs pour l'avoir, mais qui n'ont pas pu avoir. Donc, si un enfant devait passer par vous, c'est parce que Dieu a voulu. Si vous avez, bon, en tout cas, si vous n'êtes pas encore prête, portez seulement des préservatifs. Sinon, après les préservatifs, et si la grossesse est sortie là, soyez responsable de poser, d'assurer la responsabilité pour amener l'enfant au monde. Maintenant, si vous l'arrêtez, d'accord, pas de problème. Donc, vous avez deux choix. Le choix de garder l'enfant vient au monde, et accomplir sa mission, soit le choix de l'avorter. Maintenant, si vous l'avortez, vous savez maintenant ce qui vous attend déjà. Une dernière question, Maître, avant que, puisque l'émission tire vers sa fin. Et selon vous, est-ce que le silence autour de l'avortement aggrave les conséquences? Oui, le silence autour de... Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu va faire. Dieu va faire. Vous commettez là, vous dites Dieu va faire. Dieu vous a envoyé d'avorter. Donc le silence autour de l'avortement vous complique aussi la vie. Lorsque vous avez fait, peut-être dans l'ignorance, approchez-vous maintenant de celui qui peut vous aider à résoudre la situation, afin que vous retrouvez la paix. Vous comprenez? Donc c'est votre comportement après l'avortement. Ce n'est pas le rituel qui compte. Les comportements que vous adoptez après le rituel qui compte. Vous finissez l'avortement, vous faites le rituel, bon, c'est réglé. Mais c'est maintenant vous qui commencez à donner les conseils sur l'avortement. Vous dites d'avorter, vous repartez faire les mêmes erreurs. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est le comportement que vous adoptez après cet acte qui est le problème. C'est pour cela, chez nous, c'est là qu'il y a le problème. Tu peux passer faire une consultation, payer ton argent, peut-être que dans un an, on va faire ton rituel. Parce que si on n'a pas reçu l'autorisation des invisibles, on ne le fera pas. Parce que l'autorisation des invisibles, on regarde d'abord la conscience de celui à qui on veut travailler. Est-ce qu'il est après? Est-ce qu'il est vraiment conscient que ce qu'il a fait n'est pas bon? Donc, sinon vous allez faire des rituels, vous faites des rituels, mais il y aura toujours des problèmes. Parce que les comportements après les rituels ne sont pas bons. Donc, le silence après l'avortement détruit totalement encore votre vie. Et quel accompagnement il faut? C'est là il faut se rapprocher maintenant de ceux qui peuvent te guider. Ils vont te dire quoi faire et vous pouvez résoudre ce genre de situation. Un dernier mot pour finir. Bon, je vous remercie et je remercie aussi le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de faire cette émission. Et je vais dire à tous ceux qui vont suivre l'émission, évitez l'avortement. Évitez. C'est-à-dire, ne faites même pas vous dire, je vais tenter, après je vais faire l'émission. Évitez. Parce que je sais de quoi je parle. Et si on vous montre ce qui se passe dans l'invisible, dans le monde astral, vous n'allez jamais oser. Avant de causer des actes là, vous devez réfléchir. Merci, Maître Lotus. Nous avons touché dans ce numéro de Énigme une blessure que la pudeur cache souvent sous le silence. Maître Rabbi Lotus, merci d'avoir accepté de partager vos expériences, vos conseils avec nous. Merci pour tout ce que vous avez eu à dire et les conseils. Je pense que ceux qui nous ont suivis en tireront un grand enseignement. Ce que nous retenons, ce n'est pas d'avoir accepté de faire de faux semblants. C'est une leçon de morale. C'est une certitude. Aucune femme ne devrait subir ou bien traverser cette situation-là. Donc, les dispositions, il faut les prendre dès le départ pour ne pas subir les conséquences dans le monde astral, parce que c'est là-bas que la situation est plus grave que ce que ceux qui l'ont fait subissent dans le monde physique. Parler, écouter, accompagner, c'est peut-être cela la meilleure
prévention, Maître Lotus l'a dit, parler pour pouvoir partager. Et la plus belle des guérisons, c'est cela. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.